collègues. La parole est désormais à Madame Marie-Do Aeschlimann pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je tiens à exprimer au nom du groupe Les Républicains mon soutien à cette proposition de loi qui apporte des réponses concrètes pour améliorer la détection et l'accompagnement de nos concitoyens atteints de troubles du neurodéveloppement et favoriser des solutions de répit pour les proches aidants. Je remercie pour leur travail son auteur Jocelyne Guidez, la rapporteure Anne-Sophie Romani, Laurent Burgoa et Corinne Féé qui ont contribué au rapport sur la prise en charge des troubles du neurodéveloppement. Le texte organise un repérage précoce de ces troubles. Il renforce également les moyens pour l'inclusion scolaire en prévoyant que chaque académie dispose d'ici 2027 d'au moins un dispositif dédié à la scolarisation en milieu ordinaire. Pour une meilleure prise en charge, il renforce les obligations en matière de formation des enseignants, des personnels techniques de service et d'encadrement. Je salue à cet égard le ministre Paul Christophe qui a permis d'introduire à l'article 3 bis la formation des personnels d'animation. C'est un sujet que je m'étais permise d'évoquer dans le cadre de la première lecture au Sénat. Et je me réjouis que cette suggestion ait trouvé écho au sein de l'Assemblée nationale. Toutefois, à quelques mois du 20e anniversaire de la loi du 11 février 2005, force est de constater que, malgré les avancées, il reste beaucoup à accomplir pour que l'inclusion des personnes en situation de handicap soit effective et entière. Et comme cela avait été évoqué en commission des affaires sociales, plusieurs freins demeurent. Si la notification des décisions de la CDAPH passe heureusement de 1 an au cycle scolaire, l'instruction des dossiers par les CDAPH pourrait être encore améliorée et facilitée. Notons que les sujets de l'accompagnement et de l'inclusion, comme ceux du soin, partagent un enjeu en matière de formation, de disponibilité des ressources humaines qualifiées et d'attractivité des métiers. À cet égard, il faut se réjouir de l'entrée en vigueur de la loi portée par notre collègue Cédric Vial, autre initiative sénatoriale, qui devrait faciliter le recrutement des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Dans mon département des Hauts-de-Seine, afin de prolonger ces efforts, j'ai initié une expérimentation avec France Travail pour aider les communes à faire face à la pénurie d'AESH et faciliter le recrutement de ces personnels. En tant qu'adjointe à l'éducation et à l'enfance pendant 10 ans à Asnières, j'ai été sensibilisée à la détresse des familles concernées par le handicap, aux enjeux de l'accompagnement des enfants, mais aussi aux difficultés que rencontrent les collectivités pour accueillir dans les meilleures conditions ces enfants qui ont des besoins spécifiques. Une autre difficulté réside dans la pénurie de médecins scolaires, de psychologues, cela a été dit, mais aussi d'infirmières scolaires. Cette situation porte préjudice au dépistage des troubles. Une autre difficulté importante également réside dans le manque de ressources humaines. Et si la crise de la médecine scolaire est connue, la pédiatrie n'est pas mieux lotie lorsque 30% des enfants de 0 à 10 ans vivent à plus de 45 minutes d'un pédiatre. Dans ces conditions, est-il judicieux, Monsieur le Ministre, que le stage obligatoire en pédiatrie pour les internes de médecine générale ait été réduit de 3 à 6 mois, de 6 à 3 mois. On suit. Merci Florence. Après ces rappels, serons-nous en mesure d'assurer la prévention et le rendez-vous de détection des troubles du neurodéveloppement prévus à 9 mois et à 6 ans, comme cela a été dit, pour tous les enfants et en tout point du territoire? Enfin, rappelons que l'enjeu de l'inclusion ne se limite pas au cadre scolaire. Les troubles du neurodéveloppement touchent aussi bien les enfants que les adultes, près d'1 sur 6, pour lesquels les dispositifs d'accompagnement restent trop rares encore. Il est crucial d'assurer une continuité d'accompagnement tout au long de la vie, y compris dans l'enseignement supérieur, où le nombre d'étudiants diagnostiqués ne cesse d'augmenter. Or, malgré les efforts du programme Aspi Friendly, les dispositifs restent encore insuffisants. Un diagnostic tardif, on le sait, entraîne souvent un isolement et des complications telles que l'anxiété ou encore la dépression.
En conclusion, mes chers collègues, cette proposition de loi représente, il est indéniable de le dire, une avancée indispensable en faveur de l'inclusion en milieu scolaire et pour accompagner les jeunes et les moins jeunes en situation de handicap et soutenir les proches aidants. Mais pour que celle-ci opère pleinement, Monsieur le ministre, il faut lui consacrer des moyens humains et financiers nécessaires. Sachez, Monsieur le ministre, qu'au sein de la Commission des affaires sociales, avec notre président, nous serons attentifs à ce que vous puissiez attribuer à cette politique importante tous les moyens nécessaires pour qu'elle soit menée à bien au service de la qualité de vie et de l'épanouissement de nos concitoyens qui ont besoin de votre soutien, du soutien de la communauté nationale. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à